La règle, c'est que toute personne qui peut travailler, nous, on lui fournit du travail. On permet de moduler du temps partiel, du petit temps partiel, et très peu, par exemple, de temps plein. On peut organiser ton planning par rapport à la garde de tes enfants aussi. Et ça, c'est vraiment très important. Psychologiquement, moralement, on a besoin de ça, de ne pas être aussi au travail et en même temps le stress de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la garde des enfants. Dans une entreprise normale, on va rechercher la compétence avant d'aller rechercher si le poste est compatible ou pas. C'est tout l'inverse en fait, d'une entreprise classique. Mais ce sont aussi nos activités qui font qu'on peut le faire. L'activité, on va aller la chercher pour pouvoir adapter cette activité à des salariés en problématique. C'est super compliqué de pouvoir rebosser quand on a un handicap assez lourd. Là, à 33 ans, être à la maison toute la journée, c'est pas une vie, quoi. Tout le monde doit travailler et forcément à son niveau, à sa compétence, à ses possibilités physiques. On s'est retrouvé très vite effectivement à regarder et nos activités et du coup en lien avec les personnes qui rentraient et avec effectivement l'identification importante de ces personnes en RQTH. Parmi nos 114 salariés, on sait qu'environ 20% d'entre eux ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé parce qu'au moment de l'embauche, on leur demande s'ils en ont une et qu'un certain nombre sont volontaires et acceptent de nous la donner. On voit bien qu'effectivement, l'entreprise à but d'emploi est un espace dans lequel des personnes en situation de handicap se sentent capables de travailler et se sentent accueillies. J'ai un peu le dos un peu abîmé. Et maintenant, je suis reconnue entre travailleurs handicapés. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus d'employeurs qui prennent des personnes en situation de handicap. Ça serait bien. On m'a demandé pourquoi j'étais à mi-temps. Je leur ai expliqué que j'avais des difficultés au niveau mental et que pour moi, c'était pas possible de travailler toute une journée, quoi. On a des interrogations, des échanges, des questionnements pratiquement toutes les semaines. Nous, on a de la chance d'avoir un contact un peu privilégié avec une salariée de la GFIP. Comment, à un moment donné, on fait venir un ergonome, comment on retravaille un poste, comment la médecine du travail, elle doit prendre conscience aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'un poste, il peut être adapté et personne ne verra que la personne ayant un handicap si le poste il est adapté. Ils m'ont dit directement qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, pour que ça se passe bien. Ben là, déjà, j'ai un poste où j'ai pas besoin de forcer. J'ai pas de port de charge. Il y a plein d'entreprises qui ne veulent pas prendre de mi-temps parce que ça ne les intéresse pas, alors qu'ici, ça ne les dérange pas, au contraire. Du coup, mon handicap ne se voit pas, mais bon, j'ai quand même des contraintes médicales. J'ai des rendez-vous tous les 15 jours, je vois un psychiatre, psychologue, addictologue. Ce n'est pas la problématique de santé qui bloque l'emploi, c'est plutôt l'emploi qui devrait s'adapter à la problématique. Donc nous, c'est ce qu'on fait dans notre BE. Ça fait partie du projet de pouvoir accepter tout le monde.